C'est un territoire qu'il n'avait jamais foulé jusqu'alors. L'animal s'est invité jusqu'ici, en Côte d'Or. Pour y croire, il a fallu y regarder à 2 fois. Sous leurs yeux, cette fourrure tachetée était bel et bien celle d'un lynx, comme celui sur ces images d'archives. Il y a quand même pas mal d'éléments, d'obstacles naturels et artificiels. Elle a été courageuse, cette femelle, pour arriver jusque-là, parce que pour traverser la Saône, la ligne à grande vitesse ferroviaire, l'autoroute A39, l'autoroute A6, elle a échappé quand même à pas mal de dangers, quoi. Mais le chemin de la femelle s'est arrêté là, sur l'autoroute A38. Après la centaine de kilomètres parcourus depuis le Jura, la bête a été percutée par un véhicule. Les massifs forestiers sont tellement fragmentés aujourd'hui par ce type d'infrastructure qu'on a une continuité écologique complètement perturbée. Et forcément, on arrive à ce type de drame-là. C'est inévitable, inévitable. Sur les routes, c'est là que plus de la moitié des lynx trouvent la mort. Cette espèce protégée, parfois comparée à un gros chat, n'est présente que de manière isolée en France. On ne compte que quelques lynx dans les Vosges ou dans les Alpes. C'est surtout dans les massifs jurassiens que l'animal a trouvé refuge. Mais qu'en est-il d'un retour en Bourgogne ? Ça n'aurait rien de saugrenu. Il faut se rappeler que le lynx, avant de disparaître sous l'effet de la chasse et de la destruction directe à la fin du 19e siècle, occupait dans les temps anciens la totalité des massifs forestiers français, et pas uniquement la montagne. La dépouille du lynx sera bientôt naturalisée. Une seconde vie l'attend au Muséum d'histoire naturelle de Dijon.